Ils sont désormais totalement libres de leurs mouvements. Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, et son ancien homme de confiance, Charles Blé Goudet, tous deux reconnus non coupables de crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale confirme l'acquittement prononcé. Voilà 2 ans contre eux. Stéphanie Maupas, vous êtes à La Haye pour France 24. Cela signifie pour Laurent Gbagbo qu'il peut quitter la Belgique et envisager donc un éventuel retour en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, il y a rien maintenant ne s'y oppose. Alors il y avait une requête, une ordonnance de coopération entre la Cour et la Belgique, mais tout ça, c'est terminé. C'est-à-dire que les conditions qui étaient imposées à sa libération ont été levées. Elles ont été levées lors de l'audience. Le président de la Chambre d'appel l'a annoncé ce soir. Donc oui, il est parfaitement libre de retourner en Côte d'Ivoire. Maintenant, il reste les modalités de départ. Il faut préparer tout ça. Et puis, il reste aussi quel sera l'accueil qu'il va recevoir en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a eu des discussions à un moment donné, notamment avec le Premier ministre qui est décédé. Mais il y avait des discussions en cours pour savoir dans quelles conditions il allait retourner en Côte d'Ivoire. Je pense que ces négociations, ces discussions sont encore en cours. Mais légalement, du point de vue de la Cour pénale internationale, il est libre et il peut donc retourner dans le pays où il souhaite retourner. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Cet arrêt, Stéphanie, c'est aussi un désaveu pour le bureau de la procureure Fatou Bensouda, à 2 mois et demi de la fin de son mandat. Oui, effectivement, et ça vient s'ajouter, cet acquittement vient s'ajouter à d'autres échecs du bureau du procureur au cours de ces 9 années de mandat, et des échecs qui concernent les plus hauts responsables qui ont pu être poursuivis par cette cour. Il y a eu l'acquittement en appel de Jean-Pierre Bemba, il y a eu donc ancien vice-président de la République démocratique du Congo, il y a eu le non-lieu prononcé en faveur d'Ouro Kenyatta, le président du Kenya. Omar al-Bashir est évidemment incarcéré en ce moment, mais enfin il n'est jamais arrivé à la prison de la Cour pénale internationale, même si la Cour pénale étant complémentaire, elle peut se satisfaire éventuellement d'un procès sur les mêmes charges que ceux pour lesquels il est accusé par la CPI. Mais enfin, tout ça montre toute une difficulté de la procureure, à la fois de pouvoir mener des procédures à bien, et notamment une faiblesse extrême de ces enquêtes. Et ça fait depuis la création de la Cour en 2002, ça fait 18 ans maintenant que les juges successivement, affaire après affaire, expliquent au bureau du procureur qu'il faut professionnaliser les enquêtes, qu'il faut faire des enquêtes un peu plus solides. Donc ça, c'est un constat interne en fait au fonctionnement de la Cour. Et puis il y a le constat plus large du besoin de coopération de cette Cour, des différents États qui, eux, ont d'autres intérêts ou n'ont pas toujours les mêmes intérêts que la Cour pénale internationale. Donc oui, c'est un nouvel échec de Fatou Bensouda à 2 mois et demi de la fin de ce mandat. Merci Stéphanie Maupas avec nous en direct de La Haye. Et oui, Bruno Darroux, un arrêt qui souligne l'extrême difficulté à mettre en œuvre cette fameuse justice internationale. Oui, et comme le disait à l'instant Stéphanie, c'est comme ça depuis le début. C'est-à-dire que cette Cour pénale internationale qui a été créée par un traité de 1998, qui avait été signé quand même par 123 pays et qui a commencé à fonctionner en 2002, depuis l'origine, en fait, c'est sur les modalités d'élaboration, de constitution des dossiers d'accusation que régulièrement reviennent des reproches. Il y a d'autres types de reproches, alors notamment en Afrique, où on estime que très souvent ce sont uniquement les dirigeants africains qui sont poursuivis, mais c'est surtout sur... C'est souvent les ex-dirigeants africains, c'est-à-dire qu'il y a la présomption d'une justice des vainqueurs. Oui, voilà, en plus. Donc effectivement, c'est les ex-chefs d'État africains qui, Stéphanie a cité M. Bemba, Uhuru Kenyatta, qui, au bout du compte, soit sont acquittés, soit bénéficient d'un non-lieu. Donc il y a cette vision, en plus d'une justice qui n'arrive pas à clairement établir, en fait, le curseur de ce que c'est que des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, d'une part, d'où la difficulté de constituer des dossiers d'accusation qui vont jusqu'au bout, et d'autre part, d'une justice un peu, dans certaines régions du monde, c'est considéré comme une justice un peu à la solde de l'Occident, qui sert les intérêts des Occidentaux pour nuire aux intérêts des pays en voie de développement, pour schématiser. Donc, depuis le départ, il y a ces soupçons sur le fonctionnement de la Cour, et de fait, malheureusement, au bout de 18 ans, le bilan est un peu maigre, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu quelques seconds couteaux, si vous me passez l'expression, qui ont été condamnés, mais
tous les chefs d'État qu'il était ont toujours été relaxés d'une manière ou d'une autre. Et donc, évidemment, ça fait peser un questionnement réel sur la raison d'être de la CPI, sur les modalités de son fonctionnement. Alors, effectivement, comme le disait Stéphanie, il faudrait une plus grande coopération entre États. Mais là, on rentre un peu dans le chacun pour soi. C'est-à-dire que parfois, les États qui saisissent la Cour de la CPI poursuivent certains objectifs qui n'ont pas grand-chose à voir avec la justice. Du point de vue à présent de la Côte d'Ivoire, cette décision, elle rebat les cartes du jeu politique ivoirien? Alors, elle rebat les cartes du jeu, ça, il faudra voir dans les jours et les semaines qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que Laurent Gbagbo, à la différence d'ailleurs de Charles Blé Goudé, possède, lui, désormais, il a mis un peu de temps à l'avoir, il l'a fait savoir d'ailleurs, Laurent Gbagbo, mais enfin, il possède son passeport diplomatique et un passeport ivoirien, alors que M. Blé Goudé, pour le moment, n'a pas de passeport. Donc, Laurent Gbagbo, maintenant que toute accusation contre lui a été écartée, il est totalement libre. En principe, il peut retourner quand il veut en citoyen libre dans son pays, la Côte d'Ivoire. Mais évidemment, où il est poursuivi. Alors, il est poursuivi, voilà. Il a été condamné. Oui, alors, c'est ça aussi la difficulté. Puisque là, la confirmation de l'acquittement de M. Gbagbo fait que, normalement, il ne peut plus être jugé par aucun tribunal dans le monde. Mais, effectivement, avant cet acquittement, il a été condamné par un tribunal ivoirien pour faire simple, un braquage de la BCAO. Alors évidemment, les partisans de M. Gbagbo disent que ce n'était pas du tout un braquage, c'était pour, dans la période extrêmement troublée qu'a connue la Côte d'Ivoire entre fin 2010 et avril 2011, assurer le paiement des salaires des fonctionnaires. Mais de fait, il a été condamné. Donc il y a cet aspect-là aussi, d'où les négociations qui vont commencer entre le clan, on va dire, de M. Ouattara, pour faire simple, et celui de M. Gbagbo. Il va y avoir effectivement cette question. Et puis, comment va s'opérer le retour au pays de M. Gbagbo? Est-ce qu'il peut renoncer à un avenir politique? Si on comprend bien, le président Ouattara aimerait bien qu'il rentre et qu'il fasse, puisqu'il l'a dit il y a quelques semaines, qu'il voulait désormais réconcilier le pays, assurer l'unité du pays. Donc, en fait, se comporter en vieux sage, mais sans rôle politique actif. Ce serait ça le deal, comme on dit en anglais, que proposerait le président Ouattara. Est-ce que Laurent Gbagbo est prêt à accepter un tel deal, un tel accord? On verra. Et on verra d'ici 1 heure, puisque ce sera aussi le thème du débat de France 24, et que Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, élu dans cette circonscription de Yopougon, la plus grande de Côte d'Ivoire à Abidjan, sera avec nous en direct depuis la capitale ivoirienne. Merci Bruno Darou.